On est en compagnie de M. Godefroy Saint-Pierre. Il est vice-président vente, entre autres, et marketing du côté de Corbec. Bonjour. M. Saint-Pierre, merci de nous accueillir. Merci. De nous recevoir aujourd'hui. Parlez-nous un peu du champ d'activité principal de votre entreprise. Corbec, on œuvre dans le domaine de la galvanisation à chaud. Ce que c'est la galvanisation à chaud, c'est un procédé de protection anticorrosive pour protéger l'acier contre la corrosion. C'est utilisé dans plusieurs industries, comme la construction, ainsi de suite. Bien, intéressant. On revient tantôt plus spécifiquement sur le procédé de galvanisation lors de notre visite d'usine qu'on a réalisée un petit peu plus tôt. Et visite, vous allez voir, très, très spectaculaire, très intéressante. Est-ce que ce sont toujours les mêmes procédés depuis 50 ans? C'est une question qui nous vient souvent à l'esprit. Oui. En fait, la galvanisation à chaud, c'est le même procédé depuis l'invention de la galvanisation à chaud, il y a un petit peu plus de 100 ans. C'est quand même fort simple. L'acier est pris et immergé dans du zinc en fusion. Donc, c'est le même procédé depuis toujours. La technologie dans nos usines a évolué avec les années, mais c'est plus dans le processus de manipulation du matériel qu'on voit une avancée au niveau technologie. Donc, il y a eu une évolution là-dessus, mais il y a des êtres humains derrière. Et ça demeure intéressant. Outre cela, Corbec, c'est une entreprise familiale aussi, il faut le mentionner. Donc, c'est aussi, il en va dans le sentiment d'appartenance aussi des employés, de toute la famille de Corbec au grand complet. Là. Oui, effectivement. La compagnie a été créée en 1965 par M. John Robert Hall. Aujourd'hui, c'est son fils John qui en est le président. Bien. La compagnie a été démarrée en 1965. C'était une des premières usines de galvanisation à chaud au Québec à cette époque-là. On n'avait seulement qu'une, dont M. Hall travaillait pour cette compagnie-là, puis il a ouvert sa propre compagnie en 1965. Mais encore aujourd'hui, c'est une compagnie privée qui est détenue par encore la même famille. Bien. Si on parlait des différents produits que vous pouvez galvaniser maintenant pour se faire une meilleure idée du portrait d'ensemble? La galvanisation à chaud, oui, effectivement. À tous les jours, on est confronté, on voit de la galvanisation à chaud. Les gens ne savent juste pas que c'est de la galvanisation à chaud ou de la galvanisation par différents procédés d'application. Mais la galvanisation, on travaille dans une panoplie de différents produits. On voit d'ailleurs des produits au niveau infrastructure, c'est toutes les structures de pont, que ce soit les lampadaires qu'on voit tous les jours. Quand on les voit, là, on voit les pièces grises, les garde-fous sur les bords d'autoroute, c'est galvanisé à chaud. On travaille aussi maintenant de plus en plus avec des pièces, des métaux ouvrés. On voit des structures de balcons, on le voit dans le résidentiel, dans le commercial, mais on voit aussi dans les produits manufacturés, les remorques, qui est d'ailleurs un produit qu'on galvanise énormément, des remorques utilitaires que les gens ont chez eux. Donc, notre gamme de produits qu'on galvanise est de plus en plus grande, mais les gens, je pense, sont de plus en plus conscientisés aux problèmes de corrosion en Amérique du Nord. On le voit avec D'ailleurs, avec certains événements qu'on a eus qui sont malheureux, comme le pont de la Concorde en 2007 qui était tombé, qui sont dus à des problèmes de corrosion, mais je pense qu'on le voit, les investissements aussi qui se font dans les infrastructures à travers le Canada. On est maintenant rendu à cette visite d'usine que nous avons réalisée, M. Saint-Pierre, il y a quelques minutes, pour aider les gens justement à mieux comprendre tout le processus, et c'est fort spectaculaire, on le disait tantôt. On va vous laisser nous expliquer tous les maillons de la chaîne par lesquels on est passé, en fait, toutes les étapes au cours de cette visite-là. Toutes les usines de galvanisation, comme j'ai expliqué, sont tous un peu pareils. Il n'y a pas vraiment il y a pas de différentes galvanisations, il n'y a pas de différents procédés. La galvanisation en chaud est la même pour toutes les usines. Le procédé est le même. On commence toujours par le premier département où est-ce quand on reçoit l'acier est pris, est manipulé, accroché sur des racks pour ensuite être transporté à travers le processus. Bien. Une fois que le matériel a été accroché sur les fameux racks, là, la deuxième étape, c'est le nettoyage de l'acier. Donc, on doit décaper, préparer l'acier avant de la galvaniser. Dans le processus de nettoyage, il y a 3 différentes étapes qu'on voit. Il y a le dégraissage. Ensuite de ça, on passe dans une solution d'acide pour nettoyer l'acier. Ensuite de ça, la dernière étape est le flux pour préparer le zinc et l'acier pour pouvoir se diffuser ensemble. Donc, la troisième étape, après, c'est vraiment le trempage au bassin de zinc, où est-ce qu'on prend l'acier et on immerge tout l'acier dans le zinc en fusion. D'accord. Le processus est quand même relativement court. Ça peut être de l'ordre de 2 à une dizaine de minutes pour tremper du matériel, dépendamment de la grosseur, le calibre du matériel. Le matériel est trempé, l'acier est trempé dans le zinc à chaud.
On amène l'acier à la même température que le zinc en fusion, qui est plus ou moins 450 degrés Celsius. Bien. Pour qu'il y ait mariage. Là. Exactement. Pour que le lien métallurgique se produise entre l'acier et le zinc. Et le zinc. Une fois la diffusion métallurgique complétée, on retire les pièces du bassin de zinc et ils sont complètement galvanisés. Le matériel va pouvoir être manipulé quasi instantanément parce qu'on le refroidit. Il va être refroidi tout de suite après, mais il peut être manipulé. De là, la dernière étape, où est-ce qu'on arrive, le matériel est pris. Ensuite de ça, on va décrocher le matériel. Les gens vont faire de la finition, un petit peu de finition, limer des gouttes ou des accumulations qui peuvent avoir été créées par l'angle d'égouttement. Et ensuite de ça, réemballer selon les spécifications de nos clients. Bien. Et mis à l'extérieur et renvoyé chez nos clients. Excellent. Et c'est fascinant. Surtout, vous pouvez utiliser 24 heures par jour et surtout 12 mois par année votre belle cour arrière extérieure. Parce qu'à partir du moment où le produit fini est terminé, bien là, évidemment, il est à l'abri de toutes les conditions météo possibles. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas dans tous les domaines qu'on peut faire ça, surtout en hiver. Non, absolument. C'est sûr qu'au Québec, on vit un climat différent de certaines parties de l'Amérique du Nord, où est-ce que les hivers sont excessivement arides. Puis les systèmes de peinture ou beaucoup de systèmes de protection, des fois, ne sont pas toujours aptes durant l'hiver avec les conditions, les températures extrêmes au niveau de la galvanisation à chaud. Une fois que c'est galvanisé, peu importe le temps de l'année, on peut le mettre à l'extérieur, ça peut être installé instantanément. Instantanément. Et la durée, on parlait du dégraissage, trempage, jusqu'à l'étape finale, les étapes 3 et 4, ça dépend aussi des matériaux de base, j'imagine, de la structure, de la densité, tout ça. Donc, il y a quand même des étapes importantes, mais on parlait en termes de minutage ou de durée, il y a quand même une variante selon les matériaux aussi. Non? Oui, absolument. C'est sûr que la durée de vie de la galvanisation à chaud peut durer de 50 à au-delà de 100 ans. Ouais. Je dis toujours, quand je donne des séminaires techniques dans des firmes d'ingénieurs ou architectes, je leur dis tout le temps, mon meilleur point de marketing, c'est les pylônes d'Hydro-Québec, où est-ce qu'on voit qu'ils sont encore debout, des fois après 60, 75 ans, ils sont encore gris. C'est vrai, Si vous auriez une structure peinturée, mais jamais pourrait durer ce nombre d'années-là. Exactement. Puis autant au niveau des structures de pont, on les voit. La seule raison qu'on voit des structures de pont qui sont encore peinturées, c'est parce que ça ne rentre pas dans les bassins de zinc. Quand les pièces sont trop grandes, ils ne peuvent pas être galvanisés à chaud. C'est fort intéressant. Et amenez-en des projets, il y en a encore beaucoup sur la table. Quels sont les prochains défis comme tels? C'est sûr que les prochaines années, les infrastructures représentent une partie importante de notre business. Et on regarde les projets comme l'échangeur Turcot, nouveau pont Champlain qui s'en viennent. Je pense que les prochaines années, pour nous, et aussi des projets comme avec Hydro-Québec, la nouvelle ligne de Chaméchouane, qui va monter vers le nord du Québec. C'est des projets excessivement importants qui s'en viennent. Bien, Monsieur Saint-Pierre, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. De cette belle visite, de nous en avoir appris beaucoup plus aujourd'hui sur Corbeck. Merci à vous. Merci.